Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie d'être encore dans ce magnifique texte qui est dans le premier évangile et qui nous présente les béatitudes de Jésus-Christ, c'est-à-dire les éléments de conduite et de caractère et le profil de cette personne que Dieu va bénir. Alors dans notre traduction, il est question de bonheur, d'être heureux, mais le mot en grec nous parle de bénédiction. La bénédiction a une référence par rapport à Dieu. Alors certains êtres humains sur la terre pourraient se faire un bonheur simplement à l'horizontale, où Dieu n'est pas présent. Mais voyez-vous, lorsqu'on parle de bénédiction, c'est forcément parce que Dieu lui accorde cela. Et donc la vraie bénédiction est toujours en rapport avec le Dieu qui nous a créés. Alors, je lis ces béatitudes. Hier, nous avons vu la 7e béatitude. Maintenant, je vais regarder la 8e avec vous. Je vous invite à aller prendre votre évangile de Matthieu ou même le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu est facile à trouver. Il est au tout début du Nouveau Testament. Donc, prenons ce texte et on va commencer au verset 1. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 10. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline et il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et il leur dit: Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Et verset 10 aujourd'hui. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Encore une fois, un bonheur, une bénédiction insoupçonnée. Ceux qui sont opprimés pour la justice. Ceux qui, à cause de leur désir de vivre et de promouvoir ce qui est juste autour d'eux, souffrent, eh bien, le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, il y a des personnes qui désirent vivre l'évangile de Jésus-Christ. Ils désirent répandre le message de l'évangile de Jésus-Christ en obéissance à ce que Jésus a lui-même demandé. Donc, faire cela, c'est la justice. C'est la justice d'obéir à Jésus-Christ. C'est la justice de vivre cette justice que Dieu nous a portée à notre compte. Et pourtant, des personnes sont opprimées parce qu'ils ont à cœur d'obéir à Jésus, de vivre selon ses commandements, selon sa loi, selon sa parole. Et donc, ils sont battus, ils sont tourmentés, ils sont torturés. Certains, on leur fait subir toutes sortes de discriminations. Ils n'arrivent pas à trouver du travail ou un logement, ou on les met en prison, ou alors on peut parfois même les faire mourir. Et donc ici, lorsque on lit que ces personnes-là sont heureux, il faut aller au-delà de simplement ce que nos yeux peuvent voir. Parce que, bien sûr, il n'y a rien d'heureux en soi-même d'être jeté dans une prison et battu et torturé. Les chrétiens ne sont pas masochistes. Ils ne se plaisent pas dans la souffrance pour la souffrance. Mais leur bonheur est de savoir qu'en vivant, en cherchant à vivre cette justice, eh bien, ils plaisent à Dieu. Ils obéissent à Dieu. Hein? N'est-ce pas que le Seigneur a dit lui-même, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, en plus. Donc, cherchez la justice dans ce monde où il y a tant d'injustices.
c'est de vivre à contre-courant, c'est de se démarquer, c'est de se distinguer, c'est d'être différent. Et peut-être que le désir de vivre pour la justice, c'est-à-dire de vouloir que la volonté se fasse dans le monde, eh bien peut-être que ça va nous entraîner de l'oppression. Peut-être que ça va entraîner de la violence. Et on a besoin, lorsque on vit ce genre de situation, on a besoin de se souvenir que le royaume des cieux nous appartient. Alors, ça me fait penser au cantique de Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu, Luther, dans la dernière strophe, dit « Qu'ils prennent tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère, le royaume nous appartient. » N'est-ce pas que Luther, à son époque, qui combattait contre l'Empire, contre la papauté, contre toutes sortes de puissances qui voulaient le faire mourir, Luther, lui, avait comme rempart la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, on voulait le faire mourir au bûcher, et il a tenu bon. Et voilà, c'est peut-être pas pour dire que tout le monde à cette époque-là aurait voulu la mort de Luther. D'ailleurs, ce sont des princes qui ont enlevé Luther pour le cacher parce que certains voulaient le faire mourir. Mais il y avait certaines autorités, autant religieuses à cette époque que politiques, qui voulaient le statu quo, qui ne voulaient pas de changement. Et Luther voulait, lui, qu'on revienne à la parole de Dieu. Luther n'avait pas l'intention de commencer une nouvelle religion. Il voulait simplement réformer cette religion qui s'était éloignée de la parole de Dieu. Et malheureusement, personne n'a voulu entendre. Et donc le protestantisme est né. Mais voyez-vous, l'essentiel par rapport à la foi, ce n'est pas l'étiquette religieuse. C'est ce qu'on fait de la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait de la volonté de Dieu, c'est de vouloir vivre pour la justice de Dieu qui est exprimée dans sa parole et qui est exprimée à un degré suprême dans le sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait pour nous, justice de Dieu. Et donc, nous prions aujourd'hui pour ceux qui, parce qu'ils veulent vivre de la justice de Dieu et selon la parole de Dieu, souffrent aujourd'hui dans le monde. Nous prions pour que Dieu leur rappelle que le royaume leur appartient. Et nous prions que nous-mêmes, nous ayons aussi un cœur pour avoir faim et soif de justice et pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et le Seigneur promet que toute chose nous sera donnée par-dessus. Alors, soyons des personnes qui ont à cœur de vivre dans la justice de Dieu. D'ailleurs, lorsque tout sera renouvelé, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit que Dieu prépare à ses enfants des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, notre monde est destiné pour la justice que Dieu lui-même va établir. Alors, commençons déjà dans la communion avec Jésus-Christ à vivre et à désirer cette justice déjà dès ici-bas. Et nous serons complètement satisfaits lorsque Jésus reviendra parce qu'il établira enfin un monde où la justice habitera. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.